Bien, bonjour à tous et à toutes. Je me présente, Alain Botte. Je suis responsable de l'antenne de Lille de Transition Pro Hauts-de-France. Alors, Transition Pro Hauts-de-France, c'est une nouvelle raison sociale. Vous nous connaissiez sous le nom de FONGECIF, puisque le FONGECIF s'est transformé en Transition Pro en fin d'année. Voilà. Donc, je vais vous présenter un nouveau dispositif qui s'appelle le dispositif démissionnaire. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une réforme de la formation professionnelle qui nous a fortement impacté, qui vous concerne également. Et parmi les nouveautés de cette réforme, il y a ce dispositif démissionnaire qui peut, dans certains cas de figure, être très intéressant. En effet, jusqu'à présent, dès lors que l'on démissionnait de son entreprise, on ne pouvait pas prétendre, sauf cas exceptionnel, notamment pour suivre son conjoint en dehors de la région, on ne pouvait pas prétendre à des indemnités au niveau de Pôle emploi. Alors, ce dispositif démissionnaire, c'est quoi? Ça s'adresse aux salariés du secteur privé en contrat à durée indéterminée, salariés qui ont un projet de reconversion professionnelle qui passe soit par une action de formation, soit par le souhait de créer ou de reprendre une entreprise. Donc ça donne la possibilité de bénéficier d'une allocation chômage après avoir démissionné. Donc il y a tout un processus à respecter. Il faut donc, comme je l'ai déjà dit, être en CDI. Il y a des conditions d'ancienneté. Il faut avoir travaillé chez un ou plusieurs employeurs depuis au moins 5 années continues, quasiment sans interruption, soit 1300 jours sur les 60 derniers mois. Et il faut présenter un projet de reconversion professionnelle bien préparé. On va revenir dessus. Donc la première étape, ça va être d'aller sur le site démission-reconversion.gouv.fr pour faire valider son ancienneté professionnelle à faire vérifier par le Pôle emploi. En retour, donc c'est du déclaratif, en retour, vous aurez un document du Pôle emploi disant que, a priori, vous avez bien les conditions nécessaires pour activer ce droit à ce dispositif démissionnaire. L'étape suivante, ça va être le passage devant un opérateur CEP, Conseil en évolution professionnelle. Autant pour le dispositif PTP, projet de transition professionnelle que j'ai présenté hier, il n'y a pas d'obligation de passer devant un opérateur CEP. Là, pour ce dispositif, c'est obligatoire. Donc vous avez le choix. En Hauts-de-France, il y a 3 acteurs possibles susceptibles de vous accompagner dans le cadre de ce dispositif. C'est Tingari, l'APEC, qui est sur le salon, et Cap Emploi, davantage pour les travailleurs en situation de handicap. Le travail de l'opérateur CEP, ça va être de vérifier votre éligibilité à ce dispositif. Ça va être de vérifier également que vous avez actionné, peut-être avant de vous lancer dans ce dispositif, toutes les possibilités qui étaient à votre disposition. Ça va être de vous accompagner dans le montage du dossier, le montage du projet. Donc ça, ce sera une première étape. Donc il va y avoir en conclusion un dossier qui va être transmis à l'association Transition Pro. Donc ça va être là que nous, on va rentrer en ligne d'action. Notre rôle dans le cadre de ce dispositif, ça va être d'examiner le caractère réel et sérieux de votre demande, de votre projet. Donc il va y avoir déjà toute une phase de travail administratif où là, on va vérifier la bonne complétude du dossier et on va vérifier la cohérence du projet. Concrètement, on va vérifier qu'on a bien tous les éléments dans le dossier, que le projet est clair, que si vous partez sur un projet de création ou de reprise d'entreprise qui a bien un business plan, une étude de marché, des éléments renforçant la crédibilité de votre projet. Une fois que ce travail administratif est fait, on va présenter le dossier en commission paritaire, en commission d'instruction au niveau de notre structure. Et
le travail de la commission paritaire, ça va être d'estimer en effet la cohérence du projet. Et si tout va bien, ce qui est généralement le cas, si tout va bien, on va vous délivrer une attestation comme quoi le projet que vous nous avez soumis est bien réel et sérieux, a bien un caractère réel et sérieux. À partir de là, dès lors que vous avez cette attestation, vous pourrez démissionner. On vous conseille de ne pas le faire avant, parce que si, pour une raison ou pour une autre, Transition Pro estime que votre projet pose un problème, là, vous risquez de vous retrouver le bec dans l'eau. Donc, il faut au moins attendre d'avoir cette attestation de Transition Pro pour démissionner. Et avec cette attestation, vous pouvez vous rendre chez Pôle emploi pour prétendre à l'indemnisation au titre de l'ARE. Oui, tout à fait. On est en train de concevoir le processus. Il pourra en effet y avoir un recours auprès de Transition Pro en cas de réponse négative. Voilà, donc bon, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus puisque c'est un dispositif nouveau. Les premiers dossiers, on les a examinés au mois de janvier. La loi a mis en place le dispositif en novembre 2019, mais voilà, on est en train d'examiner les premiers dossiers. Mais comme il y a eu quelques refus, rares, mais il y a eu quelques refus, il y aura possibilité, bien sûr, de solliciter un nouvel examen. Alors, la commission Transition Pro, c'est une commission mensuelle. Donc, on a 11 réunions dans l'année. Il n'y a que le mois d'août, durant lequel il n'y a pas de commission de prévue. Alors, dès lors que vous avez l'attestation de présence, vous allez voir Pôle emploi. Cela dit, c'est Pôle emploi qui reste, comme on l'indique, le seul décisionnaire de l'indemnisation du salarié ou non. A priori, ça ne pose pas de problème. Par contre, si votre projet n'est pas un projet de création ou de reprise d'entreprise, mais une action de formation avec un coût, là, pour l'instant, on n'a pas le retour des positions de Pôle emploi sur les quelques dossiers formation qu'on a pu gérer. Est-ce que Pôle emploi va accepter automatiquement le financement des frais de formation? Est-ce que ce sera en totalité? Est-ce que ce sera partiellement? Est-ce qu'il y aura des priorités en fonction du domaine de formation que vous sollicitez? Aujourd'hui, nous n'avons pas le recul, nous n'avons pas la réponse de la part de Pôle emploi. Parce qu'encore une fois, c'est un dispositif qui est très récent. Donc, là aussi, j'attire votre attention sur cette difficulté. Si demain, vous avez un accord de Transition Pro pour une action de formation très onéreuse, vous démissionnez, vous avez un refus de Pôle emploi au niveau de la prise en charge des frais de formation, qu'est-ce que vous faites? Donc, a priori, pour l'ARE, ça ne posera pas de problème. L'interrogation est plus au niveau des frais de formation. Ça va par rapport à ça? Voilà les quelques informations. Donc le PowerPoint est très court parce que c'est un dispositif récent et que pour l'instant on n'a pas trop de retours. Donc ayez bien en tout cas en tête, et ça c'est important, ces 3 étapes incontournables. La première étape, c'est accompagnement CEP. La deuxième étape, transmission du dossier à Transition Pro qui statue sur le caractère réel et sérieux de votre demande. Et à partir de là, ça doit vous ouvrir les portes du financement Pôle emploi, en tout cas du versement de l'ARE, malgré le fait que vous ayez démissionné. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce nouveau dispositif, madame? Ça s'adresse uniquement aux salariés du secteur privé. Ouais. Alors, peut-être qu'il y aura un équivalent dans le domaine public, mais pour l'instant, c'est bien réservé aux salariés en CDI du secteur privé. Ouais. Alors, le site en question, c'est démission-reconversion.gouv.fr. Bon, qui est pas mal fait d'ailleurs, hein, vous avez pas mal d'informations sur les différentes étapes.
Et c'est surtout par ce biais-là que vous pouvez déjà faire vérifier si vous rentrez dans le cadre de ce dispositif en fonction des éléments d'ancienneté que vous allez renseigner. Et Pôle emploi vous répondra. Alors, c'est une réponse par rapport aux informations que vous donnez, donc ça ne les engage pas par la suite. Mais c'est un document que vous allez recevoir, validant en effet qu'à partir des informations données, vous rentrez bien dans le cadre du dispositif. Et ce document sera une pièce obligatoire du dossier à transmettre ensuite à Transition Pro. Voilà. Et allez voir ce site parce qu'en effet, il est très ergonomique et vous avez beaucoup d'informations intéressantes. Ouais.